Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Alors, ce début de semaine a été consacré à un grand rangement de l'atelier. Vous savez que j'ai fermé la boutique pour un inventaire et une refonte du site. Voilà, donc il était temps que je remette de l'ordre dans l'atelier. J'ai fait beaucoup de tri, beaucoup de rangements. J'essaie d'organiser les choses de façon plus cohérente pour gagner du temps en travaillant. J'ai fait également du réassortiment sur beaucoup de choses, alors je ne vais pas tout vous montrer. J'en ai trié d'autres. Je vous montre là les étiquettes. Alors ce sont des étiquettes qui viennent des États-Unis que je vous offre, voilà. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais sachez que ce qui vient des États-Unis, notamment ces étiquettes, eh bien, ça sera terminé. J'avais préparé une commande puisque il n'y avait pas que cela. Mais le commerce avec les États-Unis est modifié suite à une nouvelle législation de l'Union européenne. Et beaucoup de vendeurs refusent dorénavant d'expédier vers la France. C'est notamment le cas de celui-ci. Voilà, donc nous allons profiter de ces dernières étiquettes que j'aime beaucoup. J'ai commencé à trier ce qui restait dans la boutique. Alors je me suis dit, que vais-je faire de ces mignonnes petites souris? Ah, j'ai un bout de papier collé sur le doigt. Je disais donc, je me suis demandé ce que j'allais faire de ces petites souris restantes. Et je me suis dit, pourquoi pas tout simplement les conserver pour vous les offrir l'an prochain pour octobre ensemble. Voilà, je vais tranquillement commencer à remplir une boîte pour ça. Monsieur vide la petite maisonnette que je compte installer en atelier. Je suis très contente. Il a déjà vidé toute une partie. Il a démonté également depuis une petite kitchenette qui se trouvait à l'intérieur puisque je n'en aurais pas l'utilité. Il va me rester à vider tout un tas de petites choses que j'avais laissées traîner. Alors, Poppy était très intéressée par la chose, très intriguée plutôt, mais n'a jamais voulu rentrer. Elle était un petit peu effrayée par tout ce remue-ménage et par cet endroit qui, somme toute, pour elle, était tout nouveau. Alors j'ai également réagencé un petit peu la partie personnelle pour la couture en mettant une table plus grande pour ma surjeteuse et la machine, et d'une façon générale j'ai commencé à remettre un petit peu d'ordre aussi dans mes étagères de loisirs créatifs, hein. Il y a un petit peu... Le bazar s'installe très vite, hein, voilà. Voilà, nous étions mercredi, je pense, quand j'ai filmé ceci. Je me suis interrompue pour aller mettre à cuire une courge butternut pour faire très rapidement un repas du soir. Alors je me suis dit, je vais vous amener avec moi. Tout simplement, mon idée était de cuire cette courge butternut de manière à récupérer ensuite la chair pour la farcir. Je n'avais pas envie d'allumer le four pour une simple courge, donc j'ai tout simplement badigeonné avec un petit peu d'huile d'olive et j'ai mis dans l'air fryer, ce qui finalement s'est avéré être un petit peu une erreur, hein. Je ne referai pas ça. Il a fallu insister pour cuire, mais ça a fonctionné quand même. Voilà, j'ai mis en cuisson et je suis retournée dans le salon pour vous montrer quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Regardez cette très jolie enveloppe qui ressemble à ma nappe. Alors, il s'agit de Meskin Tape que j'ai acheté au Royaume-Uni, qui est fait par deux jeunes femmes, voilà, qui sont donc, on peut qualifier d'artistes. Voilà, je les ai achetés de manière à rendre vos envois tout jolis. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Attendez, je vais déplacer un petit peu la caméra de manière à ce que vous puissiez voir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir les admirer. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Alors j'ai particulièrement aimé celui-ci sur le tricot, la couture. Regardez comme les emballages sont jolis. Alors ils ont différentes tailles. Je les ai achetés vraiment dans le but d'accompagner certains tissus que je sais qui vont être mis à la vente un petit peu plus tard.
alors, j'ai été obligée d'en acheter une certaine quantité. Je suis quand même en train de me demander si je ne vais pas en mettre quelques-uns en boutique parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vous laisse les admirer. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Secret Garden a tout mon amour, mais pas seulement. Il y a beaucoup de délicatesse. Je les aime beaucoup. Voilà, on va retourner en cuisine puisque la courge est prête. Tout simplement, j'ai fait revenir dans une poêle de l'échalote. Alors moi, j'utilise beaucoup de l'échalote surgelée, c'est très pratique. Je voulais utiliser des champignons, je n'en avais plus. Alors j'ai réhydraté des champignons chinois, vous savez. Voilà, alors c'était pas formidable, je vais le dire, mais ça a fait l'affaire. Je les ai fait revenir dans la poêle, j'ai ajouté du vin blanc, j'ai fait le maximum pour donner du goût. J'ai ajouté également de l'ail surgelé que vous n'allez pas voir. Et ensuite, eh bien, tout simplement, j'ai mis la chair de la butternut, un peu de crème. J'ai remis à l'intérieur des butternuts un petit peu d'emmental et voilà, le repas était fait. C'était très bon. Ça aurait été certainement meilleur avec d'autres champignons, mais c'était très bon. Et ce jour-là, nous avons mangé orange. Alors, tout à fait exceptionnellement, je filme quelques moments où je suis en train de travailler sur les emballages de la box qui sortira, donc des jolies surprises qui sortiront au mois de janvier. Alors, habituellement, je ne le fais pas, mais là, vous voyez vraiment très très peu de choses. C'est tout simplement aussi parce que je vous explique un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine. Et les emballages des jolies surprises eh bien, en font partie. Donc voilà, un petit clin d'œil aux jolies surprises. Et cette journée s'est terminée en extérieur. Ça faisait très longtemps que je souhaitais avoir un brasero. Et mon mari m'a fait le plaisir et la surprise d'en fabriquer un, de bricoler un brasero. Et nous avons passé la soirée autour de ce brasero. Nous avons fini par faire quelques petites grillades improvisées. Il faisait très froid, mais nous étions si bien autour de ce feu. Voilà, c'était une soirée très agréable. J'y suis restée vraiment très longtemps. Heureusement que la braise était là pour me réchauffer. Et j'ai admiré tranquillement le coucher du soleil. J'ai pensé vous faire la petite surprise d'une vidéo face à face que vous allez trouver juste à la suite. Alors, je suis un petit peu tendue, je vous le dis tout de suite, je parle très vite, je suis un tantinet brouillon parce que l'exercice n'est pas simple du tout pour moi. En tous les cas, j'espère que vous apprécierez ce moment. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être la dernière vidéo de l'année 2024, je pense. Alors, je suis tout à fait ravie de vous retrouver de cette façon, même si c'est un exercice qui n'est pas très facile pour moi de vous retrouver en face à face. Néanmoins, je suis heureuse de pouvoir le faire de temps en temps. Et voilà, je pensais que c'était une façon qui pouvait vous être agréable pour finir l'année. Je vous remercie en tout cas pour cette année passée ensemble, pour votre soutien à la chaîne, votre soutien à la boutique de Rosaline et Suzanne. Voilà, pour votre présence. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, mais il est évident que sans votre présence à tous, sans votre soutien, eh bien Rosaline et Suzanne n'existeraient pas, tout simplement. Voilà, ça se résume à ça. J'ai pensé qu'il était intéressant peut-être de revenir un petit peu sur l'année 2024, mais alors très brièvement, on n'est pas là pour parler de ça, d'évoquer un petit peu ce qui va venir en 2025, peut-être, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je parle que c'est la dernière vidéo? Tout simplement parce que je n'aurai pas assez d'éléments pour faire un vlog. Voilà,
tout simplement. Je n'aurai pas assez d'éléments puisqu'il faut une multitude de petites vidéos pour faire un vlog. Ce n'est pas comme faire un face-à-face, ou même si vous coupez, il vous faut beaucoup moins d'éléments. Là, vraiment, je n'en aurai pas assez parce qu'il se passe peu de choses à part le travail. Donc c'est pas très intéressant non plus pour vous. J'aime quand même vous apporter des choses un petit peu variées. Alors même si j'ai essayé de le faire dans le début de vidéo, c'est pas... Voilà. Donc ça sera la dernière vidéo de 2024. Alors je voulais évoquer plusieurs choses. Alors déjà vous dire qu'il est normal que la boutique soit, les articles soient en rupture de stock. Comme je suis en train de la remanier, comme je refais des fiches produits, je retire certains éléments de la vente, j'en remets d'autres. Il me fallait mettre les articles en rupture de stock puisque ce n'était pas compatible avec le fait de modifier des choses, avec la gestion de l'inventaire. Ça n'aurait pas été possible. Donc tout est normal si la boutique, pour l'instant, j'ai mis l'entièreté des articles en rupture de stock. Alors, je vous ai parlé d'un changement d'hébergeur. C'est quelque chose qui ne se fera pas. Alors, pour deux raisons essentielles, dont la première est que, après avoir examiné très soigneusement les hébergeurs qui étaient le mieux, notamment dans la gestion de Mondial Relais, Shop to Shop, des liens d'envoi, je me suis aperçue très rapidement en faisant des essais, avec Heidi d'ailleurs, il s'agissait d'hébergeurs qui ne laissaient aucune latitude dans l'esthétique de la boutique. Vous aviez 2 ou 3 thèmes de base, enfin de thèmes d'arrangement, on va dire, de base, de présentation, et il n'était pas possible de modifier, changer, ajouter des images vectorielles comme vous en aviez envie, de changer l'aspect de la boutique, le fond, les écritures, les polices, tout ce que vous voulez, en tout cas de la façon dont moi j'aime le faire, puisque vous savez qu'au fil des saisons, j'aime changer l'aspect de la boutique, j'aime faire tout ça. Si j'avais opté pour ce type d'hébergeur, c'était quelque chose auquel je devais renoncer, et je ne me voyais pas renoncer à ça, ça n'était pas possible, ça ne va pas du tout dans ma façon de fonctionner, dans ce que je souhaite faire, dans tout ça, voilà. Ça, ce n'était pas possible. Aussi le fait que Heidi n'est actuellement pas suffisamment disponible pour ça. Voilà. Donc, il y a quand même un remaniement de la boutique en cours, des changements de section, comme je l'ai dit, des choses qui vont partir, des choses qui vont fonctionner autrement. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'arriverai pas à tout mettre en place comme je le souhaitais vraiment, en tout cas pour le mois de janvier. La somme de travail est trop importante et je me retrouve vraiment là pour ça, totalement seule à la faire. Voilà, donc ça sera fait à mesure, même si il y aura des changements pour début janvier, je vous rassure. Je vais m'excuser pour le reflet dans mes lunettes, mais voilà, j'ai besoin de vous voir, donc je vais les garder. Ça me permet aussi, surtout, c'est pas encore de vous voir, mais ça me permet de lire mon script. La liste de choses que je veux vous dire et que je ne veux pas oublier. Il faut que ce soit un minimum structuré. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ce que j'ai fait, et ce que vous avez vu un petit peu aussi, c'est que tout le début, là, j'ai travaillé quasi essentiellement, je n'ai pas tout à fait fini, sur la box. Voilà, vous aviez peut-être compris, certains l'ont compris en tout cas, que dans le vlog précédent, j'évoquais la sortie de la box pour le mois de janvier. Donc, je suis tout simplement en train de travailler sur les emballages. Vous savez que j'accorde une attention... je vais peut-être quand même enlever mes lunettes, c'est quand même gênant pour vous. Voilà. Vous êtes dans un flou artistique. C'est bien aussi. Du coup, moi, je me vois avec un filtre naturel. Ça va pas être la même chose quand je vais me regarder au montage, mais ça, c'est autre chose. Est-ce que j'en ai perdu? Je dis tellement de bêtises que là j'ai perdu ce que je voulais dire, ça ne va pas. Je parlais, oui, vous savez que pour la box, la particularité de la box, c'est d'avoir des produits que j'emballe. Voilà, je les reçois et ils sont tous
emballés individuellement avec des emballages, mais des emballages cadeaux. Voilà. J'y ai apporté un soin encore plus particulier cette fois-ci. Non pas qu'avant c'était moins bien fait, mais voilà, je suis vraiment... je m'en occupe d'une façon très poussée actuellement, ce qui est extrêmement long, mais voilà, c'est ce que je souhaite faire. Il me reste 2 éléments de la box à traiter, dont un à recevoir. J'espère qu'avec la cohue des fêtes, il va arriver sans problème. Bon, je l'espère, hein, on ne va pas imaginer le pire. Ensuite, il me restera du travail de traduction à rédiger tous les documents qui vont avec la box. C'est aussi un très gros travail. Ça, je n'ai pas du tout commencé, mais ça va se faire. Je me suis fait une liste longue comme ça de tout ce qui est à faire avant la rentrée. Je vais toujours épurer parce que ça ne serait ni raisonnable ni réalisable. On va dire les choses comme elles sont. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est de la box qui sortira donc en tout début janvier. Pour la box, pour le tout début janvier, il me faut réaliser aussi des vidéos. Voilà, comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses que je dois faire. J'avais pensé lever un petit peu le pied pendant les vacances, mais enfin les vacances de la boutique en tout cas. J'essaie de travailler à mon rythme, mais il est évident que quand vous travaillez seul, je l'ai entendu l'autre jour dans une vidéo, je crois que c'est Maureen justement, sorcière des haies, si je dis une bêtise je corrigerai en dessous, qui dit justement est-ce que les vacances c'est bien, parce qu'après en fait la somme de travail est tellement importante que le bénéfice que vous avez eu de vos vacances, mais vous le perdez, et elle a tout à fait raison. Quelquefois on me dit mais pourquoi est-ce que là tu fais ça un dimanche ou tu fais ça? Bien, pour une raison fort simple, c'est parce que je sais que si je m'accorde le temps entre guillemets de ne pas le faire, je vais me retrouver le lendemain, qui sera peut-être un lundi, avec une surcharge de travail et un stress qui vont être encore accrus. Voilà, donc je ne me plains absolument pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'année 2024? Très clairement pour moi, hein, je vais le dire honnêtement, beaucoup trop de travail. Beaucoup trop de travail. Une charge de travail considérable qui font que je me retrouve à faire là en fin d'année, par exemple, 6 mois de comptabilité, parce que je n'ai jamais le temps de traiter ça. Je ne sais pas là quand est-ce que je vais les caser. Voilà, donc pour 2025, je vais essayer, j'ai réfléchi vraiment à beaucoup de méthodes pour simplifier mon travail, fonctionner différemment, peut-être mettre moins de produits, mais favoriser ce qui est déjà prêt, voyez, ce genre de choses. Je ne sais pas du tout encore, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses que je suis en train de mettre en place, il va me falloir rédiger de nouveau des fiches produits, il faut voir de quelle manière ça va fonctionner. Ça, c'est l'objectif de 2025. Après, le bilan général de l'année, c'est que je commence à ma grande... et j'en suis heureuse, je commence à pouvoir vivre de Rosaline et Suzanne. Alors attention que je dis vivre, il faut rester dans la mesure du raisonnable, hein. J'en suis pas un SMIC, mais je trouve que pour une boutique qui n'est pas très vieille, 2 ans d'ancienneté, je ne sais plus, 2 ans, oui, on atteint 2 ans, eh bien écoutez, je suis contente, Alors, comme je l'ai dit, c'est compliqué pour moi de grandir davantage, puisque ça veut dire une somme de travail accrue, ce qui n'est pas gérable pour moi. Donc, voilà pourquoi je réfléchis à certaines choses, voir ce qu'il va être possible de mettre en place. J'ai pensé, je ne vois pas encore comment je pourrais le faire, j'ai pensé peut-être à mettre un Patreon en plus, qui me permettrait d'avoir un revenu plus régulier, mais je ne sais pas du tout si c'est quelque chose d'envisageable. Si ça l'est, je ne sais pas sous quelle forme.
voilà, il est évident que ça serait une aide pour moi. Voilà, j'ai envie de laisser pour l'instant venir l'année 2025. Elle est remplie d'incertitudes à beaucoup de titres. Alors, je vous en parle souvent, mais effectivement, le monde du tissu est un monde qui devient très compliqué. Vous ne savez pas quand les choses arrivent et vous ne savez pas ce qui va vous tomber sur le coin du nez. Je crois que ça résume très très bien. Je suis engagée, j'ai plusieurs échéances dans l'année 2025 parce que ça fonctionne comme ça et que nous n'avons pas le choix que de fonctionner de cette manière-là, nous engager sur des collections, des précommandes, sauf que nous avons une date approximative de livraison qui peut avoir des mois et des mois de décalage, je vous en ai déjà parlé, et un beau matin, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs cette semaine pour deux commandes, deux précommandes. Vous recevez un beau matin un mail qui vous dit bien c'est prêt, vous aviez passé la commande il y a 8 mois, voilà, il faut régler la facture, c'est prêt à partir. Et j'ai eu ça cette semaine pour 2 fournisseurs. Alors, il vous faut garder un fonds de roulement, il vous faut quand même acheter si ce que vous avez commandé n'est pas... si votre boutique est vide, vous achetez pour qu'il vous faut trouver des plans B. Vous trouvez des plans B, mais il vous faut avoir une trésorerie qui vous permette d'avoir un plan B, tout en essayant de garder pour éventuellement la commande qui va arriver. Parce qu'il se peut que la commande que vous avez passée n'arrive pas, arrive à moitié, arrive en 2 ou 3, voilà. Les prix ne sont pas garantis pour certains, c'est-à-dire que là, il y a une augmentation très importante de beaucoup de tissus, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, et il y a tout ça qu'il faut gérer, et au niveau trésorerie, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. C'est très aléatoire, et comme je le dis, on ne sait pas ce qui nous tombe sur le coin du nez. Vous avez toujours un retour quand vous travaillez avec l'étranger, puisque moi j'ai des fournisseurs, ce ne sont pas des fournisseurs, des grossistes qui eux traitent directement avec certains pays étrangers, donc ce qui m'épargne certaines choses, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi-même j'achète directement, à cause de la nouvelle législation européenne qui a pris effet à partir de décembre de cette année. Notamment les vendeurs des États-Unis sont soumis, enfin c'est pas soumis, doivent faire intervenir un agent certificateur pour leurs produits qui sont à la vente pour l'Europe notamment. Résultat, un surcoût évident, parce que les fabricants vont répercuter le surcoût, voire tout simplement ils refusent de vendre. J'ai ainsi certains de mes fournisseurs avec qui je traitais directement pour certaines choses. La vente vers l'Europe, c'est terminé. Voilà, vous recevez un message comme quoi c'est terminé. Je ne suis bien sûr pas la seule à être concernée. Les grossistes vont devoir répercuter le surcoût de tout ça. Je souhaite et j'espère qu'ils vont surtout pouvoir continuer à travailler, surtout avec certaines designers et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, il y a ce problème-là. Je pensais jusqu'à ce matin, figurez-vous, que uniquement les États-Unis étaient concernés. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas le cas. Il semblerait que l'Angleterre soit également concernée de la loi européenne. Voilà. Donc, quelle mesure encore, je ne sais pas. Que vous dire, à part une grosse déconfiture, j'ai de nombreux fournisseurs anglais. J'ai de nombreux produits anglais que je souhaite continuer à faire rentrer. Alors, est-ce que Bell & Boo, ce sera les derniers tissus? Je ne sais pas. Est-ce que Caroline Alice va continuer à envoyer vers la France? Je ne sais pas. Pour ce qu'il en est de la box, sachez que la majorité de ce qu'elle contient vient d'Angleterre. Alors, la législation prenait effet à partir du 12. J'ai acheté avant. Est-ce que c'est ma chance? Je ne sais pas non plus. Mais j'espère que le commerce avec l'Angleterre, en tout cas pour moi, pourra continuer, puisque c'est sur ça quand même que j'ai axé ma boutique.
Alors, certes, il pourra peut-être continuer dans une certaine mesure si certains acceptent de continuer d'envoyer. Hein. Là, je parle de l'Angleterre, mais je pourrais aussi parler des États-Unis. Néanmoins, je pense que pour certains produits et pour avoir certaines choses qui ne seront pas trouvables en Europe, il faudra bien accepter d'en payer le prix, malheureusement. Malheureusement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'est pour vous dire que effectivement 2025 est rempli d'incertitudes à tout point de vue. Alors je n'évoquerai pas la situation économique d'une façon générale, ni d'autres problèmes, puisque c'est ni le lieu ni l'endroit. Je vous parle juste là pour le fonctionnement de la boutique. Que bonne nouvelle quand même. Le conte de Pierre Lapin de Riley Blake. Que j'avais commandé il y a tellement longtemps que je ne sais plus quand. C'est en route, j'ai réglé la facture. J'attends, je pense que ça viendra par bateau, je pense, vu le délai qu'on m'annonce, ça va venir par bateau. Ça c'est pareil, je pense que je ne suis pas sûre de continuer à... Ouais, je ne vais pas vous le cacher, hein, ça vient tout simplement d'Australie parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas trouver localement et puis il y a des choses qu'on ne peut pas trouver autrement qu'en les achetant à l'étranger. Je suis quelqu'un qui pense qu'il faut avoir un point de vue équilibré sur tout ça. Voilà. En tout cas, c'est la façon dont je fonctionne. Donc, quand je n'arrive pas à trouver certains produits en Europe, bien vous êtes bien obligé d'aller les chercher ailleurs ou alors il faut s'en passer, mais pour certains éléments c'est bien dommage. Voilà, pour vous dire donc que un nombre très limité, puisque j'ai pris aussi ce qui restait de coffrets de quilting arrive, donc le conte de Pierre Lapin de Riley Blake. J'ai pris également tout ce qui restait de la collection 2024, des petits carrés patchwork, et je crois qu'il y a aussi des fats sur la collection Anne Green Gable. Voilà, donc tout ça est en route et j'en suis très heureuse. J'en suis très heureuse puisque j'avais pu en avoir un petit peu et que certains d'entre vous avaient regretté ne pas réussir à avoir cette collection. Tout à fait en aparté et un petit peu en avance. Une nouvelle collection Anne Green Gable, donc Anne de la maison au pignon vert, sortira au printemps et j'ai précommandé plusieurs des éléments. Voilà, vous voyez qu'il se passe quand même des petites choses très intéressantes à l'horizon de 2025. Voilà, j'espère que je crois que ça fait 20 minutes que je vous parle de la législation, des tissus et tout ça. C'est peut-être vraiment pas du tout intéressant pour vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Bah écoutez, non, voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout ça, du nouveau fonctionnement, de ce qui allait se passer, de ce que j'espérais qui allait se passer. Voilà, vous voyez qu'on fera ensemble dans le début d'année très certainement l'aménagement de mon atelier en bas. Je compte reprendre le tissage parce que j'ai très envie de me remettre à tisser et à m'occuper un petit peu plus du monde de la laine. Voilà. Que vous dire de plus sinon que j'ai été ravie de passer 2024 avec vous. Alors, vous verrez arriver aussi des petites choses à mesure pour 2025. Alors, des choses qui me font très plaisir, que je suis contente, que je serai contente de vous présenter, qui concernent notamment l'esthétique de la boutique, mais je vais quand même garder un petit peu de secret. Voilà. Voilà. Écoutez, je ne vois pas vraiment quoi vous dire de plus. Sinon que nous nous retrouvons donc pour le début de l'année 2025. J'ai envie de vous souhaiter tout simplement un très bel hiver. Profitez des saisons. J'ai entendu il y a peu que tout allait vraiment vite et c'est un fait que moi j'ai toujours constaté et contre lequel je me suis toujours un petit peu insurgée. Mais profitons des saisons, le temps où elles sont là. Elles ont toutes quelque chose de magique, elles ont toutes quelque chose de joli. Il faut regarder et surtout il faut essayer de prendre le temps d'en profiter. J'ai juste envie de vous souhaiter ça pour cette fin d'année. Profitez des saisons, profitez de ce bel hiver qui va commencer. Profitez bien sûr de votre famille. Profitez pour passer du temps, profitez pour créer également. C'est vraiment de créer du bonheur avec vos mains. Et ça peut aller
dans tous les domaines divers et variés. Voilà ce que j'ai envie de vous souhaiter pour 2025 qui n'est pas encore commencé, mais qui est maintenant très très proche. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et je le redis, très bel hiver à tous. Et puisque je viens de vous parler des saisons, comment ne pas vous montrer la très jolie commande que j'ai reçue des infusettes. Donc c'est Camille. Voilà, j'ai goûté ce thé depuis, il est vraiment excellent. Je vais essayer de le trouver. Alors c'est toujours accompagné de petites attentions de la part de Camille. Regardez-moi ce joli stickers. Cette jolie petite carte également que je vais coller dans mon agenda des saisons. Alors quand je vous parlais tout à l'heure de célébrer les saisons, c'était dans le but, dans le sens plutôt de ne pas à peine entrer dans une saison, être en train de parler de la suivante et d'en profiter vraiment jusqu'au bout. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est chaleureux, comme c'est cosy. C'est vraiment ravissant. Alors je pense pour ma part, je vais certainement les accrocher au mur pour pouvoir en profiter encore davantage. Regardez que c'est joli. Un coup de cœur pour la dernière. Attendez, je vais quand même, je pense, vous bouger la caméra parce que vous voyez mal. Voilà, voilà qui est mieux. D'ailleurs, vous n'avez pas du coup la lumière derrière qui vous gêne. Voilà, regardez, regardez la cabine téléphonique remplie de pelotes de laine. L'intérieur cosy et chaleureux. Tout est douillé à souhait et c'est ce que l'on aime en hiver. Voilà. Merci Camille pour ton travail. Alors j'ai vu quelque chose d'amusant sur le sticker en le regardant de plus près. Et je fais un petit clin d'œil également à Vinnie de la Fanette. Regarde Stéphanie qui est là sur cet autocollant avec un petit bonnet qui va bien. J'ai beaucoup ri en voyant ça et bien sûr j'ai également pensé à Poppy. Voilà, je ne vous cache pas que je suis très impatiente de recevoir le calendrier des infusettes que j'ai précommandé. De vous quitter, je vous fais un tout petit topo lecture. En ce moment, je relis des livres de Patricia Wentworth. Je vous en ai parlé très souvent, et notamment ce qui concerne Miss Silver, la célèbre détective toujours armée de son tricot. Voilà, et je vais conclure ce vlog tout simplement en la décrivant telle qu'elle est mentionnée dans le livre. 3 citations de Lord Tennyson, une paire de chaussettes terminée, et les fils épars d'une affaire embrouillée se retrouvent clairement et solidement assemblés. C'est tout à fait ce qui définit Miss Silver que j'aime tant. Voilà, c'était un petit clin d'œil à la lecture du moment. Voilà, nous arrivons au terme de ce vlog. Poppy se joint à moi pour vous dire à tous à très bientôt.